Intervention de Dominique Schnapper au Sénat le 3 mars 2023. En 1999, les harkis demandaient avant tout la justice et la vérité. Ils avaient été les victimes de ce que j'avais appelé un piège historique. Ils étaient les victimes collatérales de la mémoire de ce qui fut, avec ses horreurs particulières, une guerre qui fut à la fois une guerre civile et une guerre de décolonisation. En 1962, après les accords d'Évian, le pouvoir français entendait oublier les événements et le pouvoir algérien commençait le processus de mythification du combat qui reste aujourd'hui encore au fondement de sa légitimité. C'était le début de la rente mémorielle. En France, la droite et la majorité de l'électorat étaient alors gaullistes. Le prestige du héros du 18 juin était considérable et il était habité de la volonté de fonder la légitimité de la Ve République et de pouvoir intervenir plus librement dans les affaires du monde. Comment, à droite, contester une politique qui avait abouti à la décolonisation? Il aurait été indécent d'obscurcir l'image du héros par sa décision, inspirée par la râle politique dans ce qu'elle peut avoir de plus brutal, qu'était l'abandon des collaborateurs de l'armée française dont on savait qu'ils seraient l'objet de règlements de comptes dramatiques. Les membres de l'AS malgré leur violence étaient marginaux. La majorité de la population était soulagée par la fin de la guerre. Quant aux militants de gauche, alors défenseurs autoproclamés des droits de l'homme, qui avaient soutenu le combat pour l'indépendance de l'Algérie, ils se refusaient ensuite à penser que les héros de cette indépendance aient pu massacrer leurs concitoyens pour établir leur pouvoir. Ils dénonçaient à juste titre la torture pratiquée par l'armée, mais ils restaient aveugles au massacre par les FLN des anciens harkis. Le plus simple pour eux était de négliger leur sort ou de les englober dans la condamnation des colonialistes et des tortures infligées par l'armée. On sait que quelques officiers, que les Juifs appelleraient des justes, refusèrent d'obéir aux ordres du pouvoir et sauvèrent leurs hommes et leurs familles en les rapatriant vers la métropole. Mais, à leur arrivée, ils furent traités d'une façon indigne, maintenant bien documentée. Leur seule existence montrait le prix de la politique. Ils gênaient la mythologie du héros du 18 juin, ils gênaient les collaborateurs français du mouvement de libération de l'Algérie. Ils gênaient aussi le FLN et la mythologie qui allait fonder la légitimité du nouveau régime selon laquelle toute la population algérienne s'était regroupée derrière eux pour réussir à établir leur pouvoir. Deux mythologies nationales dont les effets se conjuguaient à leurs dépens et aux dépens de la vérité. Ils étaient des gêneurs et le terme lui-même devint injurieux. En 1999, les travaux de Mohand étaient déjà publiés et connus. Ce fut son grand mérite que de donner par son travail d'historien et la publication, en 1993, de son livre Et ils sont devenus harkis, la première analyse d'un historien et une étape dans l'historicisation progressive de ce qui fut un piège historique. Il avait un mérite particulier de maintenir la ligne de la connaissance aussi objective que possible sur un sujet aussi passionné et auquel il était personnellement attaché. Son mérite était d'autant plus grand que le milieu universitaire n'y était guère préparé. J'en prends comme illustration la difficulté avec laquelle Lucette Valency et moi-même avons pu finalement constituer le jury de soutenance de la thèse. Les spécialistes de la période étaient engagés dans un camp ou dans l'autre, le plus souvent en faveur de la lutte du FLN, et il a fallu toute la liberté d'esprit et l'indépendance de Jean Béchelet pour nous tirer d'affaire. Sa contribution a permis d'évoquer un autre piège historique, celui des malgré nous alsaciens incorporés de force dans l'armée allemande et ensuite jugés comme des collaborateurs par les résistants français. Un autre piège historique. Le travail de Mohand a été une première étape dans l'établissement progressif, et jamais terminé, de la vérité. D'autres ont ensuite contribué à rendre plus juste l'analyse de ce que furent les engagements de ces hommes et la politique de la France. Maintenant nous savons, nous ne pouvons plus ignorer.
Intervention de Dominique Schnapper au Sénat le 3 mars 2023. En 1999, les harkis demandaient avant tout la justice et la vérité. Ils avaient été les victimes de ce que j'avais appelé un piège historique. Ils étaient les victimes collatérales de la mémoire de ce qui fut, avec ses horreurs particulières, une guerre qui fut à la fois une guerre civile et une guerre de décolonisation. En 1962, après les accords d'Évian, le pouvoir français entendait oublier les événements et le pouvoir algérien commençait le processus de mythification du combat qui reste aujourd'hui encore au fondement de sa légitimité. C'était le début de la rente mémorielle. En France, la droite et la majorité de l'électorat étaient alors gaullistes. Le prestige du héros du 18 juin était considérable et il était habité de la volonté de fonder la légitimité de la Ve République et de pouvoir intervenir plus librement dans les affaires du monde. Comment, à droite, contester une politique qui avait abouti à la décolonisation? Il aurait été indécent d'obscurcir l'image du héros par sa décision, inspirée par la râle politique dans ce qu'elle peut avoir de plus brutal, qu'était l'abandon des collaborateurs de l'armée française dont on savait qu'ils seraient l'objet de règlements de comptes dramatiques. Les membres de l'AS malgré leur violence étaient marginaux. La majorité de la population était soulagée par la fin de la guerre. Quant aux militants de gauche, alors défenseurs autoproclamés des droits de l'homme, qui avaient soutenu le combat pour l'indépendance de l'Algérie, ils se refusaient ensuite à penser que les héros de cette indépendance aient pu massacrer leurs concitoyens pour établir leur pouvoir. Ils dénonçaient à juste titre la torture pratiquée par l'armée, mais ils restaient aveugles au massacre par les FLN des anciens harkis. Le plus simple pour eux était de négliger leur sort ou de les englober dans la condamnation des colonialistes et des tortures infligées par l'armée. On sait que quelques officiers, que les Juifs appelleraient des justes, refusèrent d'obéir aux ordres du pouvoir et sauvèrent leurs hommes et leurs familles en les rapatriant vers la métropole. Mais, à leur arrivée, ils furent traités d'une façon indigne, maintenant bien documentée. Leur seule existence montrait le prix de la politique. Ils gênaient la mythologie du héros du 18 juin, ils gênaient les collaborateurs français du mouvement de libération de l'Algérie. Ils gênaient aussi le FLN et la mythologie qui allait fonder la légitimité du nouveau régime selon laquelle toute la population algérienne s'était regroupée derrière eux pour réussir à établir leur pouvoir. Deux mythologies nationales dont les effets se conjuguaient à leurs dépens et aux dépens de la vérité. Ils étaient des gêneurs et le terme lui-même devint injurieux. En 1999, les travaux de Mohand étaient déjà publiés et connus. Ce fut son grand mérite que de donner par son travail d'historien et la publication, en 1993, de son livre Et ils sont devenus harkis, la première analyse d'un historien et une étape dans l'historicisation progressive de ce qui fut un piège historique. Il avait un mérite particulier de maintenir la ligne de la connaissance aussi objective que possible sur un sujet aussi passionné et auquel il était personnellement attaché. Son mérite était d'autant plus grand que le milieu universitaire n'y était guère préparé. J'en prends comme illustration la difficulté avec laquelle Lucette Valency et moi-même avons pu finalement constituer le jury de soutenance de la thèse. Les spécialistes de la période étaient engagés dans un camp ou dans l'autre, le plus souvent en faveur de la lutte du FLN, et il a fallu toute la liberté d'esprit et l'indépendance de Jean Béchelet pour nous tirer d'affaire. Sa contribution a permis d'évoquer un autre piège historique, celui des malgré nous alsaciens incorporés de force dans l'armée allemande et ensuite jugés comme des collaborateurs par les résistants français. Un autre piège historique. Le travail de Mohand a été une première étape dans l'établissement progressif, et jamais terminé, de la vérité. D'autres ont ensuite contribué à rendre plus juste l'analyse de ce que furent les engagements de ces hommes et la politique de la France. Maintenant nous savons, nous ne pouvons plus ignorer.